Et salut tout le monde! Aujourd'hui, comme on nous l'a beaucoup demandé, on va voir un review du match féture de la round 13 du YCS 300e entre Mathieu et moi, où on le co-commente, juste pour votre plaisir. Ma main de départ, c'est Elation, China, MST, Rosea, Phoenix. Moi, ma main, je me rappelle que j'avais Fuvalos, Prep, et j'ai pas envie de dire de la merde, le reste, là comme ça tout de suite, je m'en souviens pas trop. Fuvalos Prep, je m'en souviens bien, ouais. Ouais. Et le reste, je m'en souviens pas trop, parce que j'ai pas envie de spoiler le début de la game, mais bien sûr. l'une des cartes a été draw. Mais donc, moi déjà, j'ai un seul play, c'est Elation, Tuto MST et Spec Rosea. Donc je fais ça en draw phase. Ah bah il y avait Sagi dans ma main, il y avait Sagi déjà. C'est vrai que Sagi il aime bien me coller à la main. Je suis pas très fort. Premier misplay de la game, je fais pas MST sur ma Elation. Parce que ici, ce qui se passe, c'est que j'ai déjà un MST dans ma main, ce qui est pas toujours le cas. Mais du coup, le problème en ne faisant pas MST sur ma Elation, c'est que je perds en rotation la Elation. Et avec la tête de ma main, je vais faire creuser à tuto un monstre. Du coup, j'aurai pas d'autre magie à MST pour l'avoir dans la rotation. Et ça veut dire que mes MST, je pourrais pas faire de la value avec. Après, je serais obligé de les activer les uns sur les autres, littéralement. Ce qui me met dans le mal. Et comme j'ai déjà un MSC en main aussi, j'aurai accès à autant d'MSC que je veux. Ce qui veut dire que c'est vraiment une perte de ressources pure et dure. Ouais, tu voulais pas viser full MST pour les pièges, pour juste annuler mes Mitsurugi, Jain et si, mais j'ai besoin quand même d'avoir une carte radiant que je vais reposer plusieurs fois avec en fait, pour pouvoir la target avec mes MST pendant mon tour pour faire ma value. Et le truc, c'est que là, du coup, j'en avais pas. Et à ce moment-là, je me disais que j'allais attendre pour pouvoir MST la draw 2, mais on verra après que en fait je me suis embrouillé et j'ai fait un peu n'importe quoi. Je t'ai intimidé avec mon regard. J'ai pris le Conqueror's Haki dans la tête. Pour une fois, c'est pas moi qui l'ai utilisé. Donc je lance Rosea et ça passe. Et un truc que je fais toujours avec Rosea, c'est comme elle va tuto MST plus une carte radiant, je vais toujours tuto d'abord mon MST et ensuite je me dis ok, qu'est-ce que je prends comme carte radiant. Ici, j'ai fait l'inverse. J'ai pris, en fait, je savais que je voulais mon Sven, enfin mon Eldam. Donc j'ai pris mon Eldam parce que j'avais besoin d'un starter. Et ensuite, je suis allé prendre mon autre carte. Mais du coup. Ouais, j'ai même pas de tricard sur le coup. Ouais, c'est ça. Mais moi non plus. Parce que, en fait, c'est toujours, normalement, je vais chercher la carte qui est évidente, qui est MST. Et ensuite, je réfléchis à ce que je prends comme toolbox. Et là, comme la carte qui était évidente, c'était mon starter, j'ai pris mon starter d'abord. Et après, j'ai fait, bon, moi, je réfléchis, qu'est-ce que je prends comme toolbox. Ça a été corrigé très vite. Oui, non, mais t'inquiète. Ouais, c'est quand l'arbitre l'avait dit ça. Et petit, en fait, j'ai invoqué Eldam, j'ai fait effet Eldam. Ça veut dire que je sais même pas s'il y a des gens qui m'ont triché sur ça pendant le tournoi. Parce que sur ça, j'ai jamais été attentif. ouais, bah ça, je sais que c'est la seule fois du tournoi où je l'ai fait parce que je sais que j'ai toujours tuto MST avant parce que en général, c'est justement je tuto d'abord la carte qui est obligatoire et ensuite je réfléchis. Mais c'est la seule fois du tournoi où j'ai fait dans l'autre sens parce que j'ai. Oui, non, t'inquiète. Pépouze. Yu-Gi-Oh, jeu complexe, embrouillage, et je connais. Y'a rien. Ouais. Donc, je fais Eldam, et là, le judge me demande qu'est-ce que t'as tuto avec ta Crozea, et je dis, bah, j'ai tuto Eldam MST, normal. Parce qu'en plus, comme à ce moment-là du tour, j'ai 2 MST dans ma main, je me dis, bah, j'ai 2 MST dans ma main, il y en a forcément un qui vient de la Crozea, attends. Parce que le fait d'avoir open avec un MST plus une carte de tour à MST, ça fait aussi que j'ai tellement de MST en rotation que je me dis, ben, c'est normal que j'en ai autant. Je suis pas en train de me dire, il me manque un MST quelque part. Mais du coup, après, je regarde ma main et je suis en mode, ah si, j'ai tuto deux trucs et je réfléchis, je reconstitue dans ma tête et du coup, je me dis, oui, j'ai tuto ça, effectivement. Ok, j'en remets une, j'ai tuto un MST de place. Et le problème, c'est qu'à partir de là, j'ai perdu ma game à cet instant précis parce que j'étais extrêmement fatigué ce week-end et normalement, c'est le genre d'erreur qui peut arriver de temps en temps, c'est pas un problème, mais c'est important quand ça arrive de se refocus sur la game et j'ai pas réussi. J'ai pas réussi du tout. Je fais les tutos mon MST et mon Eldam parce que j'avais besoin d'un monstre, mais en fait, du coup, ici, ce qu'il aurait fallu faire, c'est tuto à la place du Eldam le champ pour avoir quand même une magie piège radiant en rotation à détruire avec mes MST. Là, il aurait fallu que je tuto celle qui tuto justement pour avoir une magie qui tuto un monstre pour pouvoir m'en servir pour récupérer avec mes MST. Ouais, j'ai pas les nions, désolé. Ouais, t'inquiète.
Mais du coup, à ce stade, ça veut dire que j'ai qu'une seule ligne de play qui est mon niveau 3, en gros, qui tue un monstre. C'est pas très grave, parce qu'elle va quand même relativement loin. Parce que, en gros, je peux l'invoquer, puis tuto Sven, donc celui qui tuto les magies pièges. Et avec Sven, je vais chercher la magie qui draw 2 pour essayer d'aller draw des free spots ou des cartes d'Anduin en plus. Et je chaîne MST pour avoir draw 4 parce que je draw aux 2 tours. Comme j'ai assez d'MST pour à la fois l'activer et le discard et le récupérer avec l'alien, même en les utilisant comme ça, entre guillemets, en les jetant à la poubelle, je vais me retrouver à en avoir quand même 2 plus la piège à la fin du tour. Enfin, c'est quand même bien. Mais du coup, ici je me dis, oui, mais en fait, là pour le moment j'ai joué que en draw phase. Donc avec mon Eldam, pour le moment j'ai pas pu prendre Droll. Donc je vais jouer autour de Droll. Je vais aller chercher Megala qui spé du deck. Sauf que pour spé du deck avec Megala, il faut activer une magie rapide. J'ai pas de magie rapide à activer sauf Typhon sur un autre Typhon qui fait du -2, c'est terrifiant. C'est terrifiant, ouais. Voilà, j'aurais dû aller chercher Sven pour avoir une magie. Et si je prends Droll, en vrai, c'est. Ah, c'est fine, hein, En fait, si je prends Droll, j'aurais fait un truc qui ressemble à. Comme j'ai Shina en main, j'aurais pu faire un truc à base de. Peut-être, je prends mes 2 monstres pour faire un Totem Bird. Et j'ai Totem Bird plus Shina et je pose, mettons, 2 MST. Comme ça. En plus, ta Shina te redonne Crocea, le MST peut respect Crocea et te redonner les ressources. Oui, et j'ai même Phoenix. J'ai Shina Phoenix. Du coup, je peux faire un truc du style un Totem Bird. Quand je pose 2 MST, comme ça, à un moment, quand toi t'actives une Prayers ou une magie rituelle, je peux invoquer le Phoenix pour que le deuxième MST, je m'envoie des cartes dans le deck. Totem Bird, ça peut te faire Brick Sale aussi. La Crozea qui revient en main, elle me fera du follow-up. J'ai un autre MST. C'est ok si je prends Droll. C'est pas bien, mais j'ai quand même oui, surtout que c'est pas une carte trop main et je t'avoue, moi j'en jouais qu'une. Hein. Exactement. Mais du coup, je me dis, bon, ok, on va jouer autour de Droll, on va prendre Megala. C'est la pire erreur. En fait, c'est bien si j'avais déjà une carte Radiant, parce que comme ça veut dire qu'au moins je faisais pas de moins pour aller chercher mon activation de magie. Du coup, là, je prends Fuva et je me dis, ah zut, c'est terrible parce que là, maintenant, le truc, c'est que pour mettre la piège en rotation, qui est une carte importante dans ce match-up pour aller annuler la magie rituelle, il faut que je donne une draw, et mon Megala qui va chercher la suite du combo, il donne une draw aussi. J'ai déjà les 3 MST en main, ça veut dire que si je fais la link maintenant, je profite même pas de la tuto d'MST on Summon. Ouais, ça, je suis pas censé le savoir, mais. Oui, mais du coup, bon, je me dis, ok, on va invoquer Megala, on va poser MST, détruire avec MST. Comme ça, j'ai ma spé du deck avec Megala pour essayer d'avoir mon Anduin qui tourne. Et ma Link, elle pourra récupérer un MST après. Donc j'ai invoqué Sven, parce que comme ça, je peux m'en servir pour aller chercher la draw 2 pour essayer d'avoir une carte en plus, notamment H, que je voulais essayer que j'avais pas en main et que je voulais essayer d'avoir avec la draw 2. Du coup, j'aurais pu avoir avec la draw 2 qui aurait pu discard le Phoenix en plus. J'aurais pu avoir donc la piège, plus 2 MST, plus Phoenix au cimetière qui peut revenir, plus potentiellement mes draws et une Shina en main. Donc c'était pas mauvais non plus. C'est juste que, encore une fois, le play en draw phase qui m'a fait, entre guillemets, paniquer, a fait que je jouais plus autour de grand chose. J'ai pris plus cher sur le Fuva que j'aurais dû, parce que j'ai respecté Droll alors que j'avais pas besoin. Et derrière, j'ai été forcé de commit très fort dans le Niv, parce que j'ai été obligé de faire ma spé du deck de Megala avant de faire la lien 2, parce que si je faisais la lien 2 avant, je pouvais pas tuto MST avec. Ouais. Donc du coup, je vais tuto ma vision. Pour être très honnête, je pense que c'est l'une des pires performances en niveau de jeu que j'ai présenté en feature match de ma vie. C'est à cause de l'action de Crocea, ça t'a sorti de la partie. Enfin, t'as fait une petite erreur. T'as fait une petite erreur en. Une petite erreur. Et normalement, se recentrer dans la game, c'est quelque chose qui est. Il faut le travailler, mais c'est faisable. Là, j'étais trop fatigué, j'ai pas réussi. Et j'ai quand même trouvé des lignes qui étaient pas nulles, mais c'est juste que elles étaient insuffisantes par rapport à ce contre quoi j'étais. Bah, disons que tes lignes, enfin, t'as renoncé au respect de certaines cartes, quoi. C'est ça. En fait, non, oui, exactement. Pour avoir quelque chose, j'ai renoncé au respect de Fuva et de Nib. J'ai pris les deux. En plus, vous jure, je l'ai droit à la première draw de Fuva. J'ai fait oh, il est mignon, Nibiru. Il est mignon. Je récupère mon MST. Au moment où je récupère le MST du cimetière, en plus, c'est sûr à 100% que j'ai le 3ème en main. Parce que sinon, je serais allé chercher celui dans le deck pour vider le deck. Et là, à ce moment-là, bah, je me dis, on va pas te laisser draw, mon ami. C'est ça, Nibiru, pour éviter que je puisse poser la piège. Je chaîne mon MST pour pouvoir récupérer ma vision pour essayer d'avoir des draws pendant ton tour aussi. Too late, on va dire.
prends mon Nibiru. Bon, Ouais, je je l'invoquer vomis. en attaque parce que justement, je me dis, Il y a 2006-2007. voilà, on tape, nous, les gars, nous, on est des cogneurs à Bakiri, Utopic Red Bien sûr. Lancer. Ouais, sur un malentendu, une petite Dark aussi. On Du tape. coup, je roule un deuxième Phoenix et une Ouais, hache. Dans ma main, ça veut dire que là, j'ai Shina, Phoenix, hache Ouais. et MST. Hache, Phoenix, Shina, MST. Donc, t'avais une quick Oui, play. et du coup, j'invoque le Phoenix. Avec l'idée d'avoir un monstre vent dès le début du tour pour la Shina. C'est ça. Et à ce moment-là, on me dit, est-ce qu'il a la piège? C'est une vraie question que je Ouais, me c'est pose. ça. C'est- Après, si j'ai la piège, ça marche pas parce que tu connais une de mes deux cartes, c'est celle qui draw 2. Et l'autre, si c'est la piège, ça veut dire que j'ai pas d'MST. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, bon, toi, tu draw. À ce stade, bon, moi j'ai hache et. Moi, maman, non. j'ai Kusanagi, Sagi, Prayer, j'ai Serpent. Ah, les gars, j'ai Next World. Ah oui, t'avais serpent. Ok, ouais. En vrai, elle était pas extraordinaire. Ah non, maman, elle est pas Mais- bien, les. T'inquiète, hein, mais on a l'habitude de la pacar. Hein. Mais j'ai int. Mais j'ai int. Oui. Si j'avais eu la. Par contre, si j'avais eu le setup avec la piège et double typhon, par exemple, c'était complètement autre chose. Bah, on est droplet dépendant hein, dans ces moments-là. Exactement. Et là, il n'y a pas de remplet. Mais bon, du coup, bon, je vois pré-prep, je dis bon, j'ai pas le choix, à mon avis, je suis obligé de hache ça Ouais, et de prier. ouais, t'es lâche à lâche brique. C'est ça, en fait. Le truc, c'est que à ce stade, j'ai déjà jeté tellement de ressources, entre guillemets, à la poubelle que. Ah voilà, j'ai Obligé. prospect, je crois, j'ai l'impression de voir prospect. Et moi, j'ai pas envie de l'activer tout de suite parce que c'est une carte qui me permet d'aller. Enfin, dès que je la fais, je peux plus aller à l'OTK. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, et c'est une tu- carte et que j'ai tu pas envie de engine et tout. Je suis d'accord. En plus, t'as déjà de quoi jouer. À mon avis, On fait on review le tournoi Nightingale. j'ai sûrement fait. Ah, je sais pas si j'ai Prayer Code. Si, je crois que j'ai Prayer Code Et ça fait Sagi. Sagi. Dans la logique, c'est Sagi, Prayer Code Sagi. Quand J'ai j'ai vu vu Arena que Card. Sagi. Et Oui, le par- blockchain, je l'échange, je mets Sagi en Chain Link 2 de mémoire. Parce que la hache, je suis passé. Tout simplement. Et Ouais, c'est ça. j'ai plus besoin du Ramaseki tuto que du Sagi qui tuto. Dans cette main-là de mémoire. Dans mes souvenirs. Je pense que t'as besoin des deux parce que t'as pas de magie rituelle. Je me sens T'as pas de magie rituelle et t'as pas de monstre rituel non plus. Euh... Ah non, parce que si Sagi qui Si, j'avais tu peux faire la magie j'ai rituelle. l'air d'avoir un. Attends. Non, c'est surtout parce que tu peux faire Sagi qui se paie, enfin la magie rituelle qui se paie du deck directement parce que t'as plein de niveau 4. Ouais. Oui. C'est pour ça que t'as plus besoin de la. Non, mais du coup, t'as plus besoin de la magie. Sagi, ouais. Mais Sagi, bah, de toute façon, on va voir le blockchain que je vais te dire. Et comme la hache est passée, aussi, à ce stade, quand je vois la Prayers, moi, connaissant ma main, je sais que à 99% j'ai perdu. En vrai, je suis resté que parce qu'on était en feature, hein, pour montrer que j'ai perdu et que je sais, et on a encore beaucoup. Après, de temps. t'as comme Shina, tu vois. Shina, c'est une carte qui attrape beaucoup sur un mégarde. Une bonne Shina, c'est mais- une entrappe assez récente. Et c'est une entrappe qui attrape comme assez bien dedans. Moi, je... Oui, elle aurait pu faire un truc, mais la discard du Murakumo me fait mal. Je manque de follow-up, je manque. Oui, non, mais je dis. Et Ouais. je pense que je pouvais attraper quelqu'un qui jouerait de manière sous-opti, c'est vrai. Mais bon, on va dire que te faisant confiance, je sais que j'ai plus ou moins perdu. Je reste pour montrer à la caméra qu'est-ce qui se passe. Après, tu sais, hein, quand t'es dans la merde, hein, fais confiance à ton adversaire, il va t'aider à t'en sortir, quel que soit le niveau de jeu. Heureusement, je te fais trop confiance dans l'autre sens pour ça, mais bon, Là, c'est Aramasa Sagi, en gros, les deux vont tuto. c'est ça. J'ai hésité ici à chaîner le Phoenix pour envoyer Nibiru et Ouais, Arasa dans non, le deck, je parce que je viens de faire une magie rapide. J'étais pas perdu. Je me suis dit, en fait, je suis obligé d'essayer de renvoyer un monstre rituel, parce que si je te renvoie les deux là, ça sert à rien. Oui, j'aurais été mort de rire, tu vois, c'était mon rêve que tu renvoies ça à ce moment-là. Ouais, mais je me doute, c'est pour ça que j'ai fait bon. Et là, du coup, je réfléchis un peu à ce que je vais blockchain, ce que je vais ajouter. Ouais, exactement. Enfin, j'étais encore en train de te dire, je réfléchis, et ensuite, T'inquiète. je réfléchissais à mon Phoenix, du coup. Et hésite pas à avancer un tout petit peu les étapes de vidéo, Ouais, tu vois, je peux. c'est trop des thinking. Regardez les gars, comment je joue en hyper vitesse, je suis un genre Beyblade. Ah, il joue super vite. Ici, je réfléchis et finalement, je décide d'activer. Non, je dis OK. Je dis OK ici. Et là, oui, j'envoie oui, juste OK, le supplément. c'est ça. Donc, je fais Futsu Murakumo. Ouais. Ce à quoi je décide de chaîner Shina. Ouais, c'est ça, et c'était un bon timing. Mais moi, je me suis dit, c'est ok, je te fais payer la taxe. Et toi, vu que ta vision, ça va, tu dois quand même chatter un truc, en vision. Exactement. En gros, là, je suis complètement derrière. Et il y a la Shina, il me demande de discard sur Murakumo. L'attaque, J'ai vision. paye la taxe. Exactement. Et là, j'ai le choix entre Draw 2 ou Tuto MST. Tuto MST, ça m'assure d'avoir une discard. Draw 2, si je joue pas de carte radiant, c'est foutu. Mais du coup, à ce stade, je suis tellement derrière, je suis littéralement foutu, que je me dis, en vrai, s'il y a un seul monde où j'arrive à m'en sortir, c'est si dans mes deux draws, j'ai le Vortex
parce que du coup ça veut dire qu'en défaussant le vortex, quand je ferai mon MSC, il reviendra et ça me donne une interruption de plus qui fait que peut-être j'ai un peu plus quelque chose. Et je suis tellement derrière que je dois prendre tous les risques quoi qu'il arrive. Oui. Donc je choisis de faire l'effet de draw 2. Je chaîne pas mon MST parce que j'ai besoin du MST pour trigger le Phoenix plus tard. Parce que du coup je draw 2, donc j'ai draw et H, donc je discard pour résoudre ma China. Comme ça la China elle arrive, elle est détruite. En résolution je vais avoir la tuto, et en résolution je vais avoir le Phoenix qui va se spé, comme ça quand il fera une magie rituelle, comme les deux effets de Murakumo sont passés, je pourrais chaîner MST et derrière Phoenix pourra renvoyer le monstre rituel en main. Le truc c'est que à ce stade, comme il y a à la fois miroir et la magie rituelle qui est revenue dans la main, c'est ça, d'où le fait que j'ai le choix d'envoyer Futsu en premier. Il reste qui deux me donnait magies le meilleur rituelles. sequencing général. Ouais, c'est ça. Parce que du coup, là, c'est la magie rituelle qui revient dans la main. Il reste deux invocations rituelles. Et je peux encore invoquer Norn, fois. Kusanagi. J'ajoute ma magie rituelle. Obligé de gérer à la première invocation rituelle parce que sinon tu vas juste dire battle. Ah, là, du coup, normalement, je sais qu'en open game state, c'est censé être Typhon. Ah, bah, je te montre tout ce que tu connais. Exactement. Donc, je Typhon. Et en théorie, en fait, si t'avais pas été chercher une troisième magie rituelle, en vrai, c'est bien parce que du coup, là, le truc, c'est que j'ai le Phoenix et celui du cimetière. Je fais chaîne 1, celui du Grave, chaîne 2, celui du board pour pas prendre ouais, et moi, à ce moment-là, je savais pas que tu pouvais spé 2 fois le Phoenix dans le tour. Ouais, tu savais pas que c'était deux effets différents. C'est contrairement à Garonix par exemple. Mais ouais, il est fort. Mais du coup, en gros, l'idée, c'est si ici t'avais pas eu la troisième magie rituelle, derrière, tu peux pas nécessairement les gérer parce que t'as passé Prayer, c'est la norme et tout. Et à mon tour, ça fait 6000 de dégâts, plus potentiellement la ligne qui récupère MST, ou alors ça peut faire les Gen Raiders justement, qui peuvent gérer des trucs. En fonction de mon top deck, je fais de retour dans la game. J'essaie toujours de tout avoir en rotation le plus profond possible. Oui, t'as raison, mais c'est pour ça que la game était perdue dès avant, parce que t'avais les moyens d'aller chercher les 3 magies rituelles. Et là, du coup, je me suis battu quand même, hein, mais j'étais trop derrière à partir de mes ailes. Là, du coup, ça me donne la piège à ce moment-là. J'hésite entre prière et trappe parce que je peux avoir que l'un ou l'autre et je me dis que la trappe c'est plus pertinent. Du coup, là, cette fois, ma main c'est que de l'engine. J'ai Megala, Sven et Vision. Et je crois que c'est Eldam la dernière. Ouais, je sais pas. J'ai beaucoup d'engine. Megala il est cool parce que du coup, Soudroll il me permettra de spare un truc du deck quoi qu'il arrive. Ouais, plutôt. La hache, elle m'étonne pas la hache ici. Oui, je me dis que c'est pas mal pour essayer de te gêner. Bah en fait c'est surtout que à ce stade, t'as que hache comme entrap et mon Megala, il va aspect du deck, il est inarrêtable si tu me laisses tuto une magie, donc ta seule chance c'est que j'ai pas de magie encore. C'est que t'as pas de magie en main exactement. En fait, je limite sur le fait que t'as pas, t'as pas une magie Radiant Typhoon. Oui, c'est même pas tu mises, c'est la seule option. Parce que sinon, derrière, il y a Megala qui essaie d'aller chercher Crozea et Eldam qui essaie d'aller chercher Crozea parce que ça va chercher la tuto qui va chercher. De toute façon, le vrai but de H contre Radiant, c'est d'essayer de faire brick Radiant. Donc, il faut jouer à des timings pour le faire brick. Et s'il peut pas brick, bah tant pis. Tu peux aussi essayer d'empêcher les free spots en allant H Vision si t'as une bonne main pour break le board. Ouais, mais tu sais que t'as comme des puzzles qui peuvent te faire la baleine avant même que... Ouais, c'est ça, c'est pour ça que, bon, là, c'est correct, hein, mais du coup, bon, ma main est trop forte. Là, je défausse mon deuxième Sven, j'invoque la baleine, et j'invoque du deck, comme ça, je chain block de H en plus. Là, j'invoque Crozea, je suis en mode, bon, voir si je prends, enfin, je chain block, le Impulse que je voulais chain block. Et je te disais, le moment que je trouvais un peu fou, c'est que, justement, là, tu prenais Nibiru, je me disais. Pas encore, je suis à 4, là. Parce qu'après, tu vas faire la link... Après, oui, mais justement... On va en parler parce que ça c'est la partie intéressante peut-être. Mais déjà tu vois quand j'ai vu la hache, je me suis dit que t'avais pas d'autre entrap. Parce que pour moi ça c'est une hache de quelqu'un qui a pas d'autre entrap. Et c'est aussi une hache qui peut fonctionner si t'as d'autres entrap, mais il me donne quand même une bonne indication. Et après je me suis dit ok, là je suis à 4 summon et j'ai une main chargée, j'ai de quoi jouer et faire un truc si je prends Nib à la prochaine. J'ai fait ma ligne 2 ici en acceptant de prendre Nib, cette ligne là, parce que là, en gros, je vais chercher un MST, et ma main, c'est MST, Élation, Vision, ce qui veut dire que j'ai encore la draw 2 potentielle au prochain tour, et je crois que j'ai Ashina aussi, hein, vraiment, j'ai de très bonnes cartes. Et il y a le Vortex qui va revenir du cimetière quand je vais activer un MST aussi. Donc ça veut dire que si je prends Nib sur ce timing-là, en fait, au timing où là, je vais faire, en gros, Vision pour tuto MST et chaîne MST dessus pour l'avoir pour le tour inverse, si je prends Nib en chaîne pour que j'ai pas la piège, j'ai quand même la negate de monstre qui est revenue, et du follow-up, j'ai la magie qui peut, quand j'ai pas la piège, je peux activer la magie et chaîner MST pour avoir plein de follow-up et reborn un body, et aller chercher une autre ligne 2 peut-être, genre j'ai vraiment de quoi faire,
et au moins t'as perdu une carte de ta main. Et la carte de ta main que tu perds dans cette situation, pour moi, avec le peu de chance qu'il y ait Nib, même s'il est là, ça va. Et après le timing là, du coup, le Nib marque plus parce que j'ai ça. Ah, mais et c'est là où on va venir un peu à la fameuse discussion qu'on a eue post. Exactement. Donc là, je fais Élation pour Reborn. Ouais, Euh, je dis en plus. et ensuite, je prends ma draw. Voilà. Pourquoi je prends ma draw? Parce que j'ai encore plein de bonnes cartes à draw. Je crois que j'ai Fallen, Droplet, Callby, Ash, Shina. Enfin, Et moi, j'étais un peu choqué parce qu'en fait, il part du principe que vu qu'il a check Nibiru, il ne peut plus. C'est impossible qu'il y a Nibiru. Moi, je le dis de ma vision, je ne joue jamais comme ça parce que t'es vraiment pas à l'abri que, par exemple, tu vois, dans cette game state là, je me dis, mon Nibiru n'est pas assez impactant, je préfère ne pas te le révéler et espérer que t'aies un timing plus fort, justement. ouais, peut-être. Moi, j'avoue, je trouvais le timing justement avant que je reborn lui, comme il empêchait la trappe en fait. Empêcher la trappe, pour moi, c'est tellement important que Oui, sur les Nibiru, il pouvait trade pour la trappe, tu l'aurais fait à 100%. Oui, non, mais je comprends ce que tu veux dire, hein, par contre, tout à fait. Mais c'est vrai que si jamais tu avais vu et tu avais dit non, mais je peux pas gagner contre ça, de toute façon, je prends le gamble. En vrai, c'est vrai que j'étais pas. Alors que moi, je trouve de ton côté, t'as pas besoin de prendre un gamble, tu vois. C'est surtout ça. Après, je me disais que j'avais. En fait, le truc, c'est que si j'attends ton tour pour draw, par exemple, le truc, c'est que j'ai des bonnes cartes à draw, mais j'ai aussi plein de magies rapides qui servent à rien pour le moment et qui doivent attendre leur tour. Et je me disais, si j'en ai besoin avant de ma magie. Et t'avais aucun moyen de setup une magie en plus? C'est ça la vraie question. Non, j'avais pas. Parce que ça me coûtait mon MST. Je pouvais activer mon MST dans la main pour setup la magie en plus, mais dans ce cas, ça me coûtait la negate de mandate. En fait, à ce stade, comme t'as pas d'autre entrap, j'ai peur que t'aies une main d'engine très forte à base de magie rituelle plus droplet, des choses comme ça. J'avais mes raisons de faire ce que j'ai fait et il y avait des raisonnements derrière, mais je pense aussi que je me suis. C'était pas les meilleurs choix. J'avais des raisons de faire les choses. Non, j'ai compris. Tu voulais augmenter ton high roll, mais paradoxalement, ça laisse peut-être plus d'ouverture. Ici, c'était une des situations, par exemple, où j'ai tellement de ressources que la hack sur Crozea, elle lui fait plus de mal qu'à moi parce qu'il perd une carte. Là, regardez ma main, j'ai Draw Impulse en 6. Ma main, c'est Magie Rituelle, Miroir, Kusanagi et Prière. Je suis obligé de faire Prière sans tribute cost pour donner un minimum d'infos, mais en fait, les infos que je lui donne, c'est ouvertement, je lui dis « Je n'ai pas de monstre rituel !» Je n'ai rien, tu me dis « Je n'ai rien ». Vraiment, Prayer tribute pas premier move, c'est... En général, c'est un aveu pour dire « Il faut un monstre, s'il te plaît !» C'est ça. Et à ce stade, du coup, je peux essayer de MST et tu peux pas l'annuler avec Totem. Tu peux l'annuler qu'avec... L'avantage, c'est que tu peux l'annuler qu'avec le MST. C'est ça. Donc je peux pas l'annuler avec Totem parce que comme Totem annule l'activation et que Prayer c'est un Activate once per turn, si je l'annule avec Totem et qu'il en a une deuxième, j'ai l'air con. Ici j'ai encore fait une erreur parce que j'étais encore déconcentré. J'ai choisi de draw maintenant avec ma vision et faire MST dessus pour la reposer en follow-up et negate, mais du coup en faisant ça j'ai enlevé toutes mes magies rapides qui me permettaient de trigger le Megala et j'ai pas trigger le Megala parce que je me suis dit ah mais attends, à ce stade en fait les cartes dont j'ai le plus peur, c'est Talent et Trust. Donc, je vais juste pas activer mon Megala. Et bon, malheureusement, les gars, à ce moment-là, quand on n'a pas grand-chose, on n'a pas grand-chose. Donc, je réfléchis. Moi, je crois que j'ai un drôle. Donc, en vrai, je me dis que je suis quand même safe, quoi qu'il arrive. Je réfléchis comme je peux. Hein. Alors là, c'est pas l'aveu de la Hesse. Je prends Prayer. En fait, je me dis, je fais Typhoon. Je vais pour taper. Hein. Je vais juste pour taper taper l'oiseau totem. Et j'espère survivre sans survivre. Je sais que je meurs comme un gros caca. Après, il n'y a pas grand chose à dire là. En gros, pour résumer court, il y a une d'interaction. Tu vas hacher Nétifond d'espace mystique. Je vais gentiment avoir. Pour la negate. Voilà. Ouais. Mais il y avait rien de plus à faire. Par rapport à maman, je me suis dit, bon, ça sert à rien de faire autre chose. Ok. Game 3. Et là, catastrophe. Hein. Bon, là, du coup, ma main, j'ouvre aux prières. Impulse, Miroir, Aramasa et la dernière, je sais pas c'est quoi, elle est un peu trop éloignée. J'ai envie de vous dire que c'est Callby, mais je suis pas sûr ou Cross à vous. Prayer Cast Aramasa, les gars, l'un des meilleurs combos. Je vais vous dire juste le prise de tête. Ah bah voilà, c'est ça le fameux duel où je trouvais que Aramasa était mieux à Trezout que Sagi. Et j'ai Spessagi, parce que en fait, faut savoir, sachez que faire Prayer Cost Aramasa pour Spessagi, c'est très dangereux en général. Faut éviter ça, sauf si t'as déjà des magies. Moi, par exemple, vu que j'ai déjà une magie rituelle, je me le permets. Sinon, faut jamais sortir Sagi
avec Prayer Cost parce que tu te prends plus dans le trap, tu te prends Imperm et compagnie. Et là, en fait, c'est vu que je voulais dodge la hache sur Aramasa, parce qu'on ne dirait pas comme ça, mais je suis sensible à la hache. Avec Aramasa, je blockchain inversé, c'est-à-dire c'est bien Aramasa 1, Sagi 2, c'est Sagi la victime, mais en fait Sagi, dans ce tour-là, par rapport à ma main, je m'en fiche. Oui. Et il faut absolument que mon monstre rituel se résout. Pourquoi est-ce que tu ne serais pas allé chercher directement Abakiri Parce que je perds un timing. En fait, si Sagi passe, tant mieux pour moi. Si Sagi passe pas, je m'en fiche royal. En fait, Sagi, s'il se résout, c'est du gras. S'il ne se résout pas, enfin, si tu l'annules, j'ai trade une carte de ta main, ça me va tout à fait parce que je pars quand même. Voilà pourquoi. C'est ça. Voilà. Ouais, ok, Voilà. c'est exactement le même truc que la dernière fois, ma Crozea, que je laissais traîner entre guillemets. Parce que si elle se fait negate, la carte de la main que tu perdais était plus importante pour toi que pour moi. C'est même pire que ça. Ça n'a aucun impact sur mon endboard. En fait, le fait que Sagi se résout, c'est que ça change la qualité de mon puzzle. Voilà, c'est juste ça. C'est en gros, je fais le combo gogol, Murakumo se met de la main, voilà, ça change ça. Voilà. Oui, c'est ça. Comme on fait ça en rephase, moi je vois drôle dans ma main, je suis super content. Pas vrai. Les mains avec Prayer, hein. C'est comme toi avec tes mains avec Vision et Crocea. C'est le même type de main. On a les mêmes types de mains qui jouent sous droll. Sauf que j'ai cross out et call bite pour aussi. C'est plutôt Murakumo piège, je suis là, ah ouais, je suis foutu. Hein. Je fais Ritual Spé de la main, je vais chaîner mon Fuva parce que je veux pas. Parce que là, je peux Impulse, hein, et spoiler, elle peut jouer Impulse. Oui, c'est surtout que je veux pas payer la taxe. Et bien sûr, ouais. Et c'est pour ça que je sors pas à Bakiri. C'est pour respecter Fuva. C'est pour ça que quand tu veux faire le combo comme ça, quand tu peux résoudre un Prayer à Sagi, tu sais que l'autre il peut pas jouer Impulse, il n'y a pas d'histoire d'Abakiri. En gros, pour expliquer un petit peu, je joue les puzzles. En fait, voilà. Quand on te fait Fuva, c'est spé de la main, spé du sim. Quand on te fait Purulia, c'est spé du deck, spé du sim. Miroir est très fort pour ça. Ou le fait de faire ton rang 4 à la fin, tu donnes les draws le plus tard possible, comme ça si je des end-traps, elles seront pas impactantes. C'est ça. C'est exactement ça. Les timings sont déjà passés. Et du coup là, ça me fait Kusanagi, parce que c'est le plus safe, vu que j'ai pas Nord et que ça me donne Prayer Trap. Et ma question, c'est le fait d'eau. En fait, je voulais mettre Kusanagi juste dans la rotation, et je me dis, est-ce que je le fais draw 1 ou pas? Et je me dis, faire Nib, le faire draw 1, c'est m'assurer de pas mourir. Et c'est ce que je... Nibiru, ouais, je suis d'accord. En fait, c'est pour ça que j'ai juste fait Nibiru pass. Après, moi, j'aurais bien vu un Kangorgon ici. C'est juste que du coup, toi, tu prenais Nib... Ouais, mais même, tu prenais déjà Nib avant parce que t'as très vite tes deux... Oui, mais ça n'est pas très grave parce que... Alors, prendre Nibiru, je te fais ou payer la taxe, ou je vais un peu plus loin, j'accepte de te faire draw 1 de plus peut-être, tu vois. Mais tu peux pas. Si tu prends Nibiru au timing de l'invocation du rang 4, le truc, c'est que tu me fais payer la taxe, je discarde mon Nibiru, ok, et derrière, c'est pas encore fini, mais en gros, tu perds sur une hache sur ta Prayers. J'avais Impulse et... Impulse, Prayers, piège. Ouais, c'est ça. Non, c'est vrai, mais pour moi, les chances que t'aies Nibiru, Posterside, Radiant, contre Mitsurugi, les chances... Ouais, c'est exactement ça. Du coup, je regarde. C'est ça. En fait, on est même pas... C'est même pas on est manche une, ouais. Je serais pas les plans. Et Post-side, oublie. Manche une, je regarde ma main et là tu me vois normal summon, décide de negate. Alors, indépendamment du... Faut savoir que moi, je fais tout le temps la piège sur un des big level parce que ça évite la RNG de Typhon d'espace mystique. Un des petits, tu veux dire? Ouais, ils font éviter que je puisse payer les autres. Ouais, c'est ça, regarde. Maman, c'est Droll, Phonix et deux Eldam. Non, ta main est immonde, hein, qu'on se le dise. Mais en fait, c'est tout le temps... Je veux dire, je fais tout le temps la piège sur un Norm, Spé, un Radiant. Parce qu'en fait, ça me va de te neutraliser une couleur. Oui, ça diminue un peu ton follow-up. Ça diminue la value de ton Typhon d'espace mystique. Et par rapport à Nibiru, ça te met trop la pression. C'est ça. Et chez lui, du coup, en fait, c'est ce qu'il a dit, c'est parce que Nibiru, ça l'assure de pas mourir. Alors que SP, pas forcément, parce que SP, comme elle est sur le terrain, elle est sensible à plus de choses, comme des droplets, des follow virtuoses qui peuvent trade dedans très très bien. Et derrière, faire comme si elle n'existait pas. Alors que Nibiru, il est dans la main, il va l'assurer de pas mourir.